What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, il est enfin temps pour moi d'enregistrer cet épisode concernant Paléo. Je vous en ai parlé dans mon dernier épisode, j'en ai parlé dans mes stories et il est à présent temps de vous faire le feedback. Donc, je vous cache pas, là j'enregistre devant les JO. Je voulais enregistrer un petit peu avant, mais vous avez tous senti la chaleur qu'il y a eu et j'étais un peu en vacances aussi directement après Paléo. Donc, j'ai pas pu faire ça avant, mais maintenant c'est bon, c'est en train d'être enregistré. Je vais vous faire un petit retour. Donc, premièrement, pour tous ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent où j'ai répondu aux questions des différentes personnes sur Instagram. Tout a commencé, je dirais, au mois de février-mars, quand j'ai fait mes premières demandes au festival, parce que j'ai toujours été intéressé à enregistrer en fait au sein d'un festival, pas forcément pour discuter avec des artistes, parce que je suis totalement conscient qu'ils font de moins en moins d'interviews, mais surtout de discuter aussi avec des membres de l'organisation des festivals pour comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils mettent en place, quelle est leur stratégie, quelle est leur idée aussi derrière leur travail. Et donc, j'ai contacté 4-5 festivals. Comme j'ai dit tout à l'heure dans l'épisode précédent, je n'ai pas forcément besoin de nommer ces festivals, mais malheureusement, je n'ai eu que des refus. Et c'est suite à un épisode du podcast que j'ai reçu un message sur Instagram d'une personne qui était membre du service presse de Paléo et qui m'a dit écoute, moi j'aime bien cet épisode, est-ce que ça t'intéresserait de venir enregistrer au sein du Paléo Festival? Et comme je l'ai dit auparavant, bien sûr je suis archi chaud à venir au Paléo Festival. C'est le seul festival que je n'avais pas contacté, pas parce que j'avais pas envie, mais surtout parce que je souhaitais avoir une plateforme plus forte, une plateforme plus aboutie avant d'aller au Palais Festival. Et je voulais aussi revenir sur le fait que j'ai aucune frustration concernant les refus. Je sais tout à fait que le podcast doit encore évoluer, qu'il est encore en développement et que les festivals reçoivent un grand nombre de demandes de la part de plein de médias, plein de personnes qui ont un projet similaire. Et je comprends tout à fait que peut-être que le podcast n'a pas le rayonnement qu'il faut pour l'instant. Donc, il n'y a aucune frustration par rapport à ça. Mais le fait que le Paléo Festival rentre en contact avec moi et me propose de venir, c'est vrai que c'était une fierté énorme. C'était plein d'excitation, plein de motivation en plus. Et ça me conforte dans l'idée qu'on essaie de faire les choses avec déjà humilité, mais surtout travail. Donc voilà, c'était une énorme récompense. Et là, je vais juste vous décrire comment ça s'est passé par la suite. Donc c'est assez simple, dès le moment où je suis rentré en contact avec le Paléo Festival, donc avec leur service presse, il y a 2-3 formalités, des formulaires, des choses à faire en ligne. Et une fois que cela est fait, on donne en fait les jours auxquels on souhaite recevoir des accréditations. Elles ne sont pas forcément validées tout de suite, mais moi j'ai donné mes disponibilités et j'étais donc uniquement disponible le mardi et le jeudi du Paléo. Et c'est ces jours-là que je me suis rendu donc à Nyon et j'ai pu ensuite préparer tout ce que je voulais faire. Mais tout cela a d'abord démarré, je dirais, avec la plateforme du Paléo Festival où vous faites les demandes d'interviews pour artistes. Alors, il y a une chose que j'ai déjà dit il y a quelques minutes, il y a très peu d'artistes qui font des interviews, très 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 peu. Et aujourd'hui, à ce moment-là, je suis totalement conscient que ça va être très compliqué, voire impossible d'avoir des interviews avec des artistes, mais je me devais de faire le nécessaire sur la plateforme et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes 7-8 demandes pour le mardi et le jeudi parce que si je le fais pas, je suis disqualifié d'office en fait. Alors que si je le faisais et que quelque chose se débloquait, j'aurais été très très content. Donc c'est des choses que j'ai fait, que j'ai préparées. J'ai fait donc les procédures, j'ai préparé
une partie des épisodes, pas tout, parce que je ne savais pas si ça allait être validé. C'est sans surprise que les demandes d'interview ont été refusées. Mais c'est à ce moment-là aussi que je suis rentré en contact avec le service presse pour leur demander ce qui était possible de faire avec des membres de l'organisation. Et moi, je voulais parler avec des personnes qui étaient au sein de la communication, de la programmation. Et dès ce moment-là, le service presse, ils ont été incroyables. Ils ont été tellement rapides dans leurs réponses, tellement disponibles. Ils m'ont même fait des suggestions. Donc c'était magnifique et on a réussi à organiser un rendez-vous avec Mathieu Monnier, qui est l'un des 3 programmateurs du festival. Donc les programmateurs sont ceux qui font la programmation du festival et qui bookent les différents artistes. Et je voulais passer juste un petit big up donc à Sarah, Théa, Hélène et Bastien qui ont été magnifiques dans leurs réponses, dans leurs suggestions, dans leur aide, etc. Et dès que tout l'aspect administratif avant le festival a été préparé, moi de mon côté j'ai fait mon travail, j'ai préparé mes différents scénarios d'épisodes. Parce qu'il faut aussi se dire qu'il y a peut-être des choses qui peuvent se débloquer sur place. Donc j'ai préparé pas mal de choses. Et je me suis rendu au festival donc, le mardi. Et c'était magnifique. L'accueil était superbe. Vous êtes accueillis dans le service presse qui a un petit salon, une salle de travail, une terrasse, un bar, des salles d'enregistrement, je dirais, avec carrément de l'air conditionné. Donc on était au max du max. Je ne vous cache pas que c'était pas impressionnant, mais c'était gratifiant d'être dans ce lieu avec des gens de Tataki, Brut, 20 minutes et plein d'autres médias de la région suisse romande. Donc je sentais qu'il y avait du lourd, mais voilà, j'étais aussi conscient que j'ai fourni un travail pour être là. Donc j'étais très 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 content. Malheureusement, quand j'arrive, je connais personne, donc je ne sais pas vraiment comment tout cela se passe. Mais voilà, moi je me suis mis de mon côté, j'ai préparé mes différents scénarios d'épisodes. Le premier jour, j'ai énormément échangé avec les différentes personnes du service presse pour voir ce qui était faisable encore le jour même. Comme je vous avais dit, donc les interviews avec les artistes ont été refusées, donc ce n'était pas possible d'organiser ça, mais par contre j'ai essayé de voir à gauche à droite, ok, est-ce qu'il y a une autre personne du service presse ou alors d'un autre département qui serait disponible, et malheureusement le mardi c'était pas disponible, les gens n'étaient pas disponibles, et c'est à ce moment-là aussi que je vois Géos qui était l'un des invités du podcast qui était là pour Couleur 3, donc on a passé pas mal de temps ensemble durant ces 2 jours. Il m'a énormément aidé et aiguillé parce que je vous cache pas que quand on se rend dans un festival comme le Paléo et qu'on se dit j'ai pas forcément pu enregistrer quelque chose aujourd'hui, c'est un petit peu décevant et on se demande si c'est grave, etc. Donc lui, il m'a totalement rassuré et je l'en remercie. Il m'a totalement expliqué que c'est quelque chose qui arrive souvent. Il y a pas mal d'artistes aussi qui annulent les interviews en dernière minute. Donc ça fait partie du milieu et ça m'a rassuré sur ma façon d'aborder ce nouvel aspect, cet aspect média. Hein. Et les jours qui ont suivi, donc le jeudi, je suis retourné donc à Paléo avec Géos aussi, et c'est ce jour-là qui était prévu pour mon enregistrement avec Mathieu Monnier, qui est donc, je rappelle, le programmateur, enfin l'un des programmateurs, et on a eu un échange d'une 15aine de minutes. Malheureusement, on n'a pas pu filmer, mais on a pu avoir une bonne discussion. Je ne vous cache pas que 15 minutes, ça va très 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 vite, donc j'ai dû vraiment condenser mes questions pour être un maximum intéressant, je veux dire, et surtout explicatif, qu'on comprenne ce qu'ils font, mais aussi qu'on comprenne dans quelle idée ils le font. Et ça, c'était important pour moi. Donc voilà, je crois que ça s'est très très bien passé. Vous allez d'ailleurs avoir l'épisode, l'échange avec Mathieu Monnier juste après ma partie solo maintenant là. Et voilà, ça s'est très bien passé. Je l'en remercie d'ailleurs, Mathieu Monnier, c'était un moment hyper cool. Et au-delà de ça, comme tout festivalier, je suis allé profiter des concerts, je suis allé profiter de l'énorme site du Paléo Festival, je suis allé voir différents concerts le mardi, Maureen, Meryl, Sean Paul, Burna Boy, j'avais des amis qui étaient sur place, donc on a passé pas mal de temps ensemble. Le jeudi aussi, il y avait PLK, il y avait Luigi, et je me souviens plus directement là maintenant, mais
Julian Marley aussi, pardon. Donc on est allé voir ces différents concerts. Je suis bien sûr allé manger à différents stand food, comme on fait tous. Et j'ai vraiment passé un super moment. C'était vraiment hyper gratifiant. Comme je vous disais, il y avait dans ce service presse, il y avait énormément de monde, de grands médias. Et c'est vraiment une fierté et un accomplissement. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient avec cette expérience. Il y a quelque chose de plus frais. J'espère qu'il va pouvoir arriver sur la suite de l'année. J'espère aussi que ce type d'épisode où je suis tout seul, où j'explique un peu plus mon expérience d'un événement spécifique vous intéresse. Et surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours, parce que ça, c'est vraiment l'essence de l'un. Enfin, c'est pas le seul essence, mais c'est l'une des choses qui nourrit énormément mes épisodes. Si vous avez envie de participer, si vous avez envie de me suggérer des idées, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Alors bien sûr, je dois me réserver le droit de dire oui et non si ça ne va pas dans la ligne de ce que j'ai en tête, mais je ne vous cache pas que certaines choses qui m'ont été transmises ces derniers mois ont fini par être enregistrées. Donc je suis vraiment à l'écoute, je suis à l'écoute de toutes les critiques, de toutes les idées, de toutes les suggestions. Donc n'hésitez surtout pas. Je voulais encore une fois tous vous remercier pour votre support, vos mots, les personnes qui sont venues me parler à l'improviste à Paléo en disant « Ouais, moi j'écoute le podcast, c'est vraiment cool ». Ça me donne énormément de force. Donc vraiment, soyez généreux avec ça, avec les gens autour de vous. Et si vous écoutez le podcast et vous me croisez, il ne faut vraiment pas hésiter. Ça va, je suis gentil, donc, et j'aime toujours prendre le temps de discuter de ce genre de choses. Donc n'hésitez surtout pas. Pour terminer, avant de passer à l'échange avec Mathieu Monnier, je voulais encore une fois remercier Sarah, Théa, Hélène Bastien et tout le service presse du Paléo Festival. Vous avez été incroyables, vous m'avez reçu vraiment, j'avais l'impression que j'étais brut ou que j'étais, je sais pas, à Combini. Et c'était vraiment magnifique. Donc merci à tous. J'espère que ce type d'épisode vous plaira. J'espère qu'on va pouvoir amener plus de choses un peu plus fraîches comme ça, différentes de ce que j'ai fait auparavant. Et voilà, je vais vous laisser maintenant écouter l'échange que j'ai eu avec Mathieu Monnier. Et merci à tous. Voilà. Allez, bye. Bonjour à tous. Alors, comme je vous avais annoncé dans le dernier épisode, j'ai la chance d'être au Paléo Festival. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler avec Mathieu Monnier. Comment tu vas, Mathieu, déjà ? Fatigué, ouais. Les nuits sont courtes, ouais. On n'est qu'au premier tiers du festival, mais ça se fait déjà bien ressentir. Mais ravi, parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les artistes sont là à l'heure. Magnifique. Sont là déjà sur scène, ce qui est important. Et puis on assiste à plein de super beaux concerts. Le public répond présent, il est chaud, grosse ambiance en général. Grosse météo. Les scènes. Super belle météo, pas trop chaud, beau temps. On peut difficilement rêver mieux quand on est organisateur de festivals plein air ou d'événements plein air. Donc voilà, je dirais que tout est positif et ça fait très plaisir de retrouver les festivaliers et les artistes. Magnifique, jusqu'ici tout va bien. Bon, en tout cas, on t'envoie déjà de la force pour la suite, parce que on est jeudi aujourd'hui, il reste encore 4 jours, je crois, en comptant aujourd'hui. Donc courage à toi. Alors je vais tout de suite démarrer avec la première question. Est-ce que tu peux juste nous dire la fonction que tu as et depuis combien de temps tu le fais au sein du Paléo ? Je suis un des 3 programmateurs principaux musique du festival. Ça fait 6 ou 7 ans, je n'ai même plus la bonne année en tête. Ça fait quelques années à Paléo. Alors, ma première question, c'est souvent, tu vois, on connaît la complexité d'une programmation, il faut satisfaire un maximum de monde, j'imagine que c'est tout le temps un challenge. Comment est-ce que vous travaillez ? Vous êtes là, tu as dit que vous êtes plusieurs programmateurs, mais est-ce que vous avez même des conseillers autour de vous ? Est-ce que vous approchez d'autres personnes aussi ? Parce qu'on ne peut pas être expert en rock, hip-hop, EDM, etc. Comment est-ce que vous fonctionnez en termes de travail ? Le fait d'être 3 programmateurs, c'est déjà pas mal. C'est vrai. C'est des sensibilités différentes, des contacts différents. Chaque choix est pris en concertation tous les 3.
C'est pas impossible parce qu'en fait on a beaucoup d'échanges en permanence avec nos collègues d'autres festivals aussi, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, pour échanger sur. Enfin voilà, on se croise souvent en fait sur d'autres événements. On va dans les festivals les uns des autres. Cette année par exemple, on a accueilli plein de gens d'autres festivals, les plus gros festivals français par exemple. Ah superbe. Les Vieilles Charrues, les Eurokéennes, Gare au Rock, les Francopholies de La Rochelle. Enfin voilà. C'est très fréquent qu'on aille voir ce qui se fait ailleurs. C'est aussi inspirant pour trouver des bonnes idées, pour échanger, partager. Ça peut être la programmation, en tout cas pour nous en tant que programmateurs, mais ça peut être sur plein d'aspects organisationnels, sécuritaires. Enfin, ça peut être sur plein de sujets différents. Et puis. Et vous travaillez par exemple aussi avec d'autres. Là, tu as parlé d'autres festivals, mais est-ce qu'il y a aussi des consultants ou des choses comme ça dans certains styles musicaux? Non, on n'a pas vraiment de consultants. C'est notre job de se renseigner, de suivre les tendances, de suivre l'actualité. Donc c'est nous qui allons fouiller, qui allons chercher les infos. Qui allons surtout voir beaucoup de concerts, parce que c'est le nerf de la guerre. Ouais, bien sûr. Ça arrive finalement fréquemment qu'un artiste, notamment dans le rap, soit dans le top charts ou explose les compteurs de stream, mais quand on va le voir, c'est pas la même, ça tient pas la route. Ouais. En tout cas pour une grosse scène comme celle qu'on a proposée à Paléo, donc on cède pas forcément à la course au buzz ou au clic. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est l'artiste le plus streamé du moment qu'on va y aller. Ouais. Alors si le show ne suit pas. Voilà, si le show ne suit pas. Ouais. On ne veut pas faire un artiste à tout prix parce que c'est le truc du moment. Ce qui est important et essentiel même pour nous, c'est de proposer à nos festivaliers, au public, un show qui envoie, quoi. Ouais, je trouve que c'est un beau message. Depuis quelques années, donc le hip-hop, l'afrobeat sont devenus incontournables, je crois. Moi, je trouve que vous avez bien rejoint le bateau. Vous êtes mis à la page très tôt, je trouve. Et vous nous avez amené la crème de ce milieu, c'est simple. D'ailleurs, pour les amoureux de hip-hop, musique caribéenne, afrobeat, on s'est régalé mardi. Franchement, la cohérence de mardi, elle était magnifique, quoi. Pour un fan de cette musique et pour l'avoir échangé. Vraiment content. Du coup, à ce jour-là, là, on est jeudi, mardi et mercredi. Tout s'est bien passé, les concerts, vous êtes contents? Ouais, super content. Ouais. C'est vrai qu'on est ravis de pouvoir toujours élargir plus le spectre des musiques représentées au festival. C'est un peu ce qui a fait le succès ou la renommée du festival, c'est qu'on essaie de s'adresser à des publics très différents. On doit faire en fonction des opportunités, des tournées en cours des artistes. Comme n'importe quel programmateur, on fait pas tout ce qu'on veut, malheureusement. Il y a plein de choses ou d'artistes qu'on rêve d'avoir, mais qui ne marchent pas. Des artistes qu'on rêve d'avoir depuis très très longtemps, qui ne sont toujours pas venus. Donc c'est plein de paramètres qui font que ça marche ou pas. Ouais. Mais voilà, la diversité des genres représentés, c'est essentiel pour nous, et aussi mélanger en fait les artistes, les styles, les publics, pour faire se côtoyer en fait des gens qui n'ont pas les mêmes goûts. Pour nous, c'est important en fait d'avoir cette pluralité. Cette pluralité, ce mélange, c'est quelque chose qui fait presque partie de l'ADN du festival, je dirais. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de festivals aujourd'hui qui font des soirées thématisées, avec une soirée, je sais pas, variété française, hip-hop, rap, etc. Mais c'est pas le cas ici, et je trouve que ça amène une énergie un peu différente, qui est agréable, bien sûr. C'est ça, en fait, c'est aussi très bien de faire des soirées typées dans un genre. Nous, au final, on retrouve 2-3 grandes familles musicales par jour, mais voilà, c'est ce truc de faire se côtoyer des gens qui ne se croisent pas forcément dans le reste de leur sortie en concert, en festival. C'est ce mélange qui apporte quelque chose de particulier finalement. Ouais, c'est vrai. Et puis ça permet aux gens de découvrir des styles, des genres, des artistes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, peut-être de les convertir ou de les rendre curieux ou attentifs à un type de son, à un type de musique sur lequel ils se penchent pas forcément. Voilà. C'est vrai,
Et avant, tu as parlé de certaines fois des artistes que vous essayez d'avoir, ou certaines fois certains qui sont au top charts, mais pas forcément, la performance ne suit pas forcément. Moi, j'ai une question, c'est cette année, en 2024, si on devait donner un pourcentage de la programmation que vous souhaitiez, on est à combien de pourcents par rapport à ce qu'il y a en réalité? C'est hyper compliqué de te sortir un chiffre, parce que un des trucs, je vais dire, qu'il faut savoir gérer quand on fait de la programmation, c'est la frustration. Ouais, j'imagine. Il y a une période en fait où on essaye plein de choses et on essuie refus sur refus parce que pour différentes raisons, souvent c'est la période de tournée qui ne correspond pas aux dates du festival. C'est simple, hein, si un artiste est en tournée en Asie ou en Amérique du Nord sur la semaine de Paléo, forcément qu'il n'y a aucune chance de l'avoir. Et notre période, toute fin juillet, devient assez compliquée, en tout cas pour les tournées des artistes internationaux. Les artistes francophones, c'est encore autre chose, puisque les territoires sur lesquels ils vont jouer sont beaucoup plus restreints. Mais c'est pas la même chose pour les grosses stars, pas les grosses stars, mais les artistes qui sont connus aux quatre coins de la planète. Les tournées se concentrent de plus en plus sur une période qui n'est pas la nôtre, et donc c'est là que je dis qu'il faut savoir gérer ses frustrations. C'est qu'il faut assez vite se dire même si c'est un rêve, même si c'est un fantasme, il faut qu'on passe tout de suite à autre chose et pas ressasser, parce que de toute façon ça sert à rien. Donc partir sur des nouvelles idées, des nouvelles pistes. Mais si on parle des têtes, ceux qu'on accueille comme tête d'affiche, c'est des dizaines et des dizaines chaque année qui ne fonctionnent pas. Ouais. Et puis, mais au final, ça donne quand même je pense que c'est vraiment un métier où si on obtient 20%, c'est déjà un super résultat, parce que les 20% qui font les têtes d'affiche, je sais pas, Burna Boy, Sam Smith, etc., c'est, internationalement parlant, c'est incroyable. Bien sûr. Mais du coup, j'imagine que la frustration, avec l'expérience, tu as dû apprendre ça. Moi, j'ai une question plus basée sur l'éthique. Quelles sont en fait les choses, les valeurs en fait qui vont contre, les choses qui vont contre les valeurs du festival? Est-ce que par exemple, je sais pas, s'il y a un artiste qui était condamné pour une certaine chose, est-ce que c'est des choses auxquelles vous prêtez un œil ou pas? Est-ce qu'on sépare l'artiste de la musique de la personne? C'est compliqué des fois, mais par exemple, je sais pas, si je donne un exemple concret, MHD, il a été condamné, il est ressorti de prison. Est-ce que c'est des choses qu'on garde en tête aussi pour la programmation? C'est une question assez compliquée, parce que ça peut très vite devenir un shitstorm selon la décision qu'on prend ou la décision qu'on ne prend pas. C'est-à-dire de laisser un artiste qui est en pleine polémique programmer, par exemple. C'est assez délicat avec à notre époque aussi. C'est vrai. Où ça arrive, en fait, c'est arrivé en tout cas, qu'un artiste soit accusé pour X raisons, qu'il y ait un procès derrière, que l'artiste soit finalement acquitté. Mais c'est comme si le mal avait déjà été fait. C'est vrai. Et que même si la justice a estimé ou a tranché comme quoi il était innocent, il y a une partie de la population qui considère qu'il est coupable, même après une décision de la justice qui l'innocente. Et c'est assez compliqué, je dois dire, parfois parce qu'on peut être accusé de prendre position. En programmant quelqu'un, on travaille avec la personne, c'est vrai que ça peut être compliqué certaines fois, même si la personne a été acquittée. Mais justement, je me posais la question s'il y avait une idée là derrière des fois. Je dirais c'est du cas par cas. C'est vrai qu'il semble qu'il y ait de plus en plus d'histoires comme ça qui sortent. Donc et puis on peut pas tout savoir aussi. On peut pas tout savoir. Ça peut très bien arriver entre le moment où on book un artiste, ça peut se passer à l'automne ou juste après l'été. Et puis des accusations qui arrivent entre le moment du booking et le moment du concert. Donc là, c'est sûr qu'il faut qu'on se concerte aussi avec notre équipe de communication pour débattre, pour savoir quoi faire. Mais on ne peut pas, nous, devenir juge d'une affaire dont on a aucun élément concret. Je veux dire, on ne peut pas se substituer à la justice.
Mais en même temps, si on maintient un artiste qui est accusé d'agression, de viol ou je ne sais quoi, et qui a une ou plusieurs accusations, on se fait tomber dessus par plein de gens, ça sort dans les médias, donc c'est super délicat comme situation, voire ou comme sujet, quoi. Totalement. Et dernière question, si tu devais faire un top 3 des artistes que tu as bookés pour cette année, all time, à Paléo. Mais de quoi, donc des souvenirs qui des sont souvenirs laissés. aussi. Ouais. C'est compliqué parce que rien que sur une année, on en a plus d'une centaine, multiplié par plusieurs années. C'est vrai. À chaud, c'est vraiment compliqué. Ok, aucun souci. Mais il y a beaucoup de noms. C'est vrai que. Franchement, alors c'est plutôt récent parce que c'est les premiers souvenirs qui viennent, mais. Moi, le show de Rosalia l'année passée, c'est il a marqué. Truc qui m'a complètement marqué, et j'y repense encore aujourd'hui. C'est quelque chose de frais, d'innovant, qu'on avait en tout cas que moi j'avais très rarement vu, voire pas du tout. Ce type de show très interactif. On m'en parlait encore justement mardi de son concert, quoi. Je crois elle a vraiment marqué les gens. Ouais. Elle amène quelque chose une sorte de nouveau souffle sur la partie prestation scénique, quoi. Et elle a, je sais que je suis de loin pas le seul à avoir été bluffé par cette prestation. Et puis je pense qu'on peut s'estimer chanceux de l'avoir eu, parce qu'à mon avis, la prochaine étape pour elle, ça risque d'être des stades. Exactement. À partir d'un moment où un artiste fait une tournée des stades, ça devient clairement inaccessible et inabordable pour des festivals, même des gros festivals comme Paléo, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc on est très heureux d'avoir pu l'accueillir avant qu'elle passe dans d'autres sphères. Au-dessus, c'est le soleil. Voilà. Ok, super. Mathieu, merci infiniment pour tes réponses, merci pour le temps. La programmation, moi je me régale en tout cas. Aujourd'hui, il y a plusieurs artistes que je vais aller voir, et malheureusement je ne suis pas là samedi pour Booba, malheureusement. Mais bonne suite de Paléo à toi, et merci encore une fois de nous avoir donné un peu de temps. Merci à toi, bon concert. Merci, bye bye. Ciao. Voilà l'équipe, c'était l'échange que j'ai eu donc avec Mathieu Monnier, je le répète, l'un des programmateurs du Paléo Festival. J'espère que ce petit épisode un peu inside avec l'explication de l'expérience, comment ça s'est passé, comment ça s'est organisé, vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou alors dans la section sondage sur Spotify. Vous pouvez évidemment toujours mettre les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes d'écoute. Et voilà, on se voit au prochain épisode, et merci à tous pour votre écoute. Bye. Dedicated Podcast.